Bonjour et bienvenue dans La vie des diocèses que nous enregistrons aujourd'hui à Lourdes. Nous profitons de la présence de Monseigneur Emmanuel Lafond, l'évêque du diocèse de Cayenne en Guyane. Nous prenons donc aujourd'hui la direction de la Guyane française, outre-Atlantique, à plus de 7500 km de l'Hexagone. Département français d'outre-mer en Amérique du Sud, la Guyane est une des régions les plus riches au monde en matière de biodiversité, tant animale que végétale. Alors économiquement, la Guyane reste dépendante du soutien de la métropole et de l'industrie spatiale avec le fameux centre de Kourou. Sur le plan diocésain, le diocèse de Cayenne est actuellement en pleine démarche synodale. Chacun, là où il se trouve, est invité à entrer dans cette dynamique diocésaine pour permettre davantage de communion entre les différents peuples et ethnies du diocèse. Monseigneur Emmanuel Lafond, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'évêque du diocèse de Cayenne, donc depuis 2004. Auparavant, vous étiez donc dans le diocèse de Tours, mais également prêtre fidei donum en Afrique du Sud. Vous étiez dans le diocèse de Johannesburg, sur Soweto et Pretoria. Vous avez largement participé à la lutte contre l'apartheid. Et enfin, vous avez été aussi le directeur des œuvres pontificales missionnaires entre 1997 et 2002. Voilà donc 5 ans que vous êtes en Guyane française. Alors la réalité de ce département est peu connue en métropole. Qu'est-ce qui vous a marqué à votre arrivée en Guyane, Monseigneur? D'abord la couleur de la population. Une population très colorée. On sort de l'aéroport et je ne dirais pas que je me suis retrouvé à Soweto, mais je me suis retrouvé au milieu d'une population qui est très très noire. Qui est très très noire, avec extrêmement peu de blancs en réalité. Alors au fur et à mesure que l'on découvre la variété, on trouve aussi des Asiatiques comme les Chinois, comme les Hmong, des Amérindiens, mais qui de toute façon ont la peau colorée également. Et donc c'est la première chose qui m'a frappé. La deuxième, c'était la jeunesse de la population guyanaise et les enfants. Et la beauté de ces gamins. Ils sont magnifiques. Aujourd'hui, plus de 40% de la population a moins de 20 ans en Guyane française. Oh oui, près de 50%, oui. C'est un enjeu pour l'Église catholique, cette jeunesse aujourd'hui en Guyane? C'est évident, parce que c'est une jeunesse auquel il faut donner de l'espérance. Et c'est difficile. Dans un pays où 26%, tout âge confondu, sont au chômage, c'est-à-dire à peu près 50% des jeunes de moins de 25 ans. Et puis c'est une jeunesse qui, malheureusement, grandit au milieu d'une population dans laquelle la vie familiale est très éclatée. Et donc, peu d'adultes leur donnent de véritables repères pour se construire et pour entrer dans la vie avec ce qu'il faut comme arme pour affronter les difficultés normales de la vie adulte. Par conséquent, à tous égards, nous devons être au service de cette jeunesse, d'abord les aimer tels qu'ils sont, et ensuite leur donner, si possible, par notre exemple, par notre foi, maximum d'atouts de confiance en eux, de souci de se former, de s'éduquer, de travailler le plus possible dans les écoles et dans les formations professionnelles pour qu'ils soient capables de saisir à pleine main la vie de demain. Ça passe par quoi cette sensibilisation, cette attention aux jeunes aujourd'hui concrètement? Alors, le département fait beaucoup d'efforts au niveau de l'éducation. Cette année, 3 nouveaux lycées ont été ouverts. Vous imaginez, dans un diocèse de 220 000 habitants, ce n'est pas en métropole qu'on trouverait l'ouverture de 3 nouveaux lycées. L'enseignement catholique lui-même est en train de réfléchir et travaille à la création de nouveaux établissements, parce que nous sommes sous-équipés pour répondre à la demande et au nombre de jeunes qui sont en école, en collège et en lycée. Et puis cela passe aussi par une diversification de la formation professionnelle qui n'est pas assez large dans la Guyane et donc qui ne prépare pas suffisamment les jeunes aux métiers dont ils auront besoin pour développer la Guyane. Au niveau spirituel, ça passe évidemment par la formation religieuse et par l'accompagnement des jeunes après les années de catéchisme et la confirmation qui, chez nous, clôt les années de catéchisme. Nous n'avons pas la profession de foi comme en métropole, nous avons la confirmation, comme, si j'ose dire, saut final des 5 années de catéchisme. Mais après, eh bien, nous n'avons pas d'aumônerie de lycée, pas d'aumônerie de collège. Nous avons simplement, dans un certain nombre de paroisses aujourd'hui, des groupes de jeunes assez diversifiés, et nous essayons de faire en sorte qu'ils aient un maximum de soutien en termes de sorties, de rencontres, de récollections, de retraites également,
Nous avons depuis 5 ans organisé des véritables retraites pendant les Triduum Pascal. Nous allons vivre notre 3e retraite du Triduum Pascal cette année avec à chaque fois 400 jeunes. Et voilà, ce sont tout un tas d'éléments par lesquels nous essayons de faire que l'Église soit proche de cette jeunesse. Ces jeunes vous parlent? Ils s'adressent à vous? Oui, très facilement, très facilement. D'ailleurs, nous avons aussi sur Cayenne et maintenant sur Saint-Laurent, tous les mois, une messe qui prend son temps. Le dimanche après-midi, eh bien, on prend notre temps. C'est-à-dire qu'après la première partie, les jeunes partent par petits groupes pour partager la parole de Dieu. Et ensuite, ils reviennent avec des questions qu'ils me posent. Et moi, je réponds en général pendant 20 minutes, une demi-heure, aux différentes questions qu'ils me posent sur la Bible, sur la vie, sur tout ce qu'ils veulent. Et puis, nous continuons la messe. Vous sentez une véritable soif spirituelle chez ces jeunes? Non, mais elle est présente partout, vous savez. Vous savez, ce n'est pas le monde et ses illusions qui satisfassent le besoin extrême d'amour, d'idéal que nous portons tous au fond de nous-mêmes. Alors on va découvrir davantage la Guyane française, ce diocèse de Cayenne. Alors pour bien comprendre, 90% du territoire est recouvert par la forêt vierge. Vous-même, vous partez, j'allais dire, à l'aventure sur des pirogues, à la découverte des communautés là où elles se trouvent. Est-ce que vous pouvez justement nous partager un peu cette expérience, entre guillemets, d'aventurier, où vous restez des fois 3 jours dans ces pirogues pour aller justement à la rencontre de ces communautés. Qu'est-ce qui vous a poussé, déjà, dans un premier temps, à aller justement dans ces coins reculés de la forêt équatoriale? Ben, c'est la mission. C'est tout simplement la mission. C'est la conviction profonde d'abord que ces hommes et ces femmes qui, pour la plupart, dans la forêt guyanaise, sont soit des Amérindiens, le long des fleuves, soit ce que nous appelons des Bushinengués, c'est-à-dire des descendants des esclaves africains qui se trouvaient au Suriname et qui se sont révoltés au XVIIe siècle, XVIIIe siècle et qui sont venus se réfugier dans la Guyane française et le long du fleuve Maroni. C'est d'abord la mission, la conviction qui est la mienne, qui je pense est celle de l'Église, que d'abord ces gens ont droit à notre amitié, et ils ont droit à notre respect. Et ils ont droit aussi à connaître ce Christ qui, pour moi, pour l'Église, est la lumière qui éclaire notre vie et qui donne à notre vie un sens, le sens que Dieu lui-même lui donne, puisque Jésus-Christ a été envoyé par le Père pour nous révéler sa tendresse et pour nous attirer dans son amour. Donc voilà, la mission, mais une mission que nous devons vivre avec la plus grande proximité possible. Alors, elle est difficile en Guyane, dans ces régions, parce qu'il n'y a pas de route. On ne peut y aller pratiquement qu'en pirogue ou en avion et parfois en hélicoptère. Et pour cette raison, et pour le fait aussi que ces populations sont très dispersées, vous avez des villages de 25 habitants, et puis un quart d'heure de pirogue plus loin, un village de 50, et puis 20 minutes de pirogue plus loin, un village de 250. C'est assez difficile de les rejoindre, et pendant des années, il y a eu peu de prêtres à avoir cette capacité, en tout cas ces dernières années, sur le Maroni, dans les villages Wayana, amérindiens du Maroni, peu de prêtres sont passés, et sur l'Oyapock, un village comme Trois-Sauts, de mémoire de missionnaires vivant aujourd'hui en Guyane, personne n'y est allé dans les 50 dernières années. J'y suis retourné 2 fois, et j'ai placé un prêtre, et j'essaie d'en placer 2 autres maintenant, parce que ce sont des missions qui ne sont pas faciles. Vous allez dans des villages où il n'y a aucune épicerie. La seule baignoire qui soit la vôtre, c'est le fleuve, comme tout le monde. Vous tendez votre hamac sous un carbet, mais pas véritablement une maison. Vous mangez ce que vous avez apporté. Les Amérindiens ne sont pas des gens qui naturellement invitent à prendre des repas, à moins d'être liés avec eux, mais ça demande un apprivoisement mutuel un peu long. Et donc la mission auprès de ces Amérindiens risque d'être une mission de longue haleine, de proximité, et qui inclut effectivement des conditions assez précaires eu égard aux normes européennes qui sont les nôtres. Comment est-ce qu'ils vous reçoivent, et est-ce que déjà ils ont conscience du fait qu'ils accueillent un évêque dans leur village? Pas tous. Pas tous.
La plupart ne savent pas trop ce que c'est ni qu'un évêque, ni qu'un prêtre. Que faire? Lier amitié. Alors, il y a un village dans lequel maintenant je vais régulièrement. Il y a une famille qui m'accueille, avec laquelle j'ai lié une très grande amitié, à tel point que j'ai passé 15 jours avec eux cet été. Mes vacances se sont passées avec eux. Nous sommes enfoncés dans la forêt à 2 journées de pirogue plus bas que leur village, et nous avons vécu de la chasse, de la pêche et de la découverte de la nature ensemble. Bon. Il faudrait faire ça dans les autres villages, mais moi je suis l'évêque, moi je ne peux pas m'amuser à faire ça dans chaque village, donc c'est aux missionnaires, petit à petit, à créer ce même genre de lien, de confiance, et puis à être présent aussi pour que les défis auxquels ces gens ont à faire face, les difficultés qui sont les leurs, dans le choc entre ce qu'ils ont vécu traditionnellement dans les générations passées et ce qui leur est apporté par la présence de la France, la présence de l'école pour leurs enfants, ils ont à faire face à des défis au milieu desquels nous pouvons facilement les accompagner pour leur manifester, j'allais dire, la lumière qu'apporte l'Évangile pour vivre ce choc dans lequel ils sont. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez le soutien nécessaire justement pour aller à la rencontre de ces populations? Ben, je suis en train de le créer. À l'heure où je vous parle, j'ai proposé à 2 oblats qui arrivent d'Haïti de se mettre sur le fleuve Oyapock, c'est-à-dire le fleuve qui côtoie, qui est la frontière avec le Brésil. Et j'espère qu'ils vont me donner une réponse positive. Mais vous vous rendez compte, nous sommes en 2009, ça m'est difficile d'imposer à des prêtres, parce qu'imposer une situation, s'ils n'y vont pas de bon cœur et d'une certaine manière en mesurant les chances, et s'ils ne sont pas enthousiastes de cette mission, c'est-à-dire d'aller commencer à vivre l'amitié, l'affection du Christ avec ces gens-là, c'est pas la peine de les y mettre. J'ai trouvé il y a quelques années un prêtre qui ne savait pas comment s'y prendre et finalement qui n'y allait plus. Voilà. Et donc il faut que ce soit aussi un choix du prêtre que d'être missionnaire. Pour ce qui est du Maroni, de fait, j'ai aussi le soutien, alors cette fois-ci des spiritains. Et j'ai mis 2 nouveaux prêtres il y a 2 ans. 2 séminaristes viennent d'arriver qui vont aider ces prêtres. Et je pense qu'ils commencent à faire un travail assez remarquable pour approcher et pour coordonner une présence chrétienne, une proposition de l'évangile à ces peuples. Ce qui est intéressant, c'est que vous ne parlez pas d'évangélisation de ces peuples, vous parlez de relations. Non, je parle d'évangélisation. Mais pour moi, le maître de l'évangélisation, c'est le Christ. Or, qu'est-ce que je constate? Le Christ a commencé par passer 30 ans à apprendre la langue des gens, la culture des gens, à observer les gens au milieu desquels il vivait. De telle sorte que quand il s'est mis à parler, sa parole a été immédiatement percutante, parce qu'il utilisait les images des gens, les expériences des gens. Les paraboles qu'il construisait étaient des paraboles qui étaient tirées de la vie même des gens. Vous voyez? Ensuite, qu'est-ce que je constate ensuite? Que le Christ a manifesté par sa manière d'être, a attiré les gens qui sont venus spontanément vers lui en disant « celui-là peut nous guérir, celui-là peut nous éclairer, celui-là peut nous réconforter, celui-là peut nous libérer de notre culpabilité ou des péchés que nous avons ». Ils se sont sentis attirés par quelqu'un qui, effectivement, par sa présence, exhumait une capacité d'accueil, d'écoute, de soulagement, de guérison et de pardon. Et c'est cela l'évangélisation. Il n'a pas commencé par baptiser les gens. Il n'a pas commencé par leur parler du catéchisme. Il y a un Père, il y a un Fils, il y a un Saint-Esprit. Il a été là au milieu d'eux, manifestant une amitié, une tendresse, un respect et une affection tout à fait extraordinaires. Capable de guérir ceux qui étaient malades, de pardonner ceux qui étaient péchés, de réconforter ceux qui étaient souffrance. Voilà, c'est ça l'évangélisation pour moi. Je prends l'autre exemple qui me paraît tout aussi fort, c'est le premier acte évangélisateur de Pierre. Le lendemain de la Pentecôte, dans le chapitre 3 du livre des Actes, il monte avec Jean au temple. Et il y a là, à la porte, quelqu'un qui fait la manche, qu'on apporte tous les matins pour faire la manche et qu'on reprend tous les soirs. Pierre le regarde.
se regardent est déjà quelque chose. Un contact humain. Il lui dit ce que j'ai, je n'ai ni or ni argent, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Il répond d'une façon beaucoup plus profonde aux véritables besoins de cet homme. Il ne lui parle pas de Jésus. Enfin, il ne lui dit pas croire en Jésus, il dit lève-toi et marche. prends ton courage, prends tes forces et lève-toi et marche. Et l'homme se lève et commence à chanter les merveilles de Dieu. Et tout le monde dans le temple se dit mais d'où ça vient? Et Pierre dit mais ça ne vient pas de moi. Ça vient de ce Christ que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité entre les morts. Pour moi, l'évangélisation, elle se passe à travers cela. Voilà, donc c'est de l'évangélisation dès le début. Alors, une des grosses actualités de votre diocèse de Cayenne, c'est cette démarche synodale qui est lancée pour cette année. On imagine que c'est peut-être difficile, avec cette disparité de population, cette dispersion aussi sur le territoire des populations, de créer une unité diocésaine. Est-ce que du coup c'est un peu l'enjeu de ce synode? D'abord, le premier enjeu, c'est d'avoir une expérience d'église. Que les 230 délégués, dont au moins 45 jeunes, car nous avons voulu que tous les groupes de jeunes puissent avoir 2 délégués, de telle sorte qu'il y ait une bonne présence des jeunes dans ce synode. Mais qu'il y ait aussi une présence d'Amérindiens, qu'il y ait aussi une présence de Bushinengue, qu'il y ait une présence de Hmong, qu'il y ait une présence d'Haïtiens, qu'il y ait une présence de Brésiliens. Toutes ces ethnies, toutes ces cultures qui se trouvent en Guyane, nous allons faire en sorte qu'elles aient un plateau pour se découvrir mutuellement. Nous sommes l'Église ensemble. L'Église, ce n'est pas seulement ma paroisse. L'Église, c'est toute cette réalité guyanaise présente là, et que l'Église a la capacité de rassembler. C'est assez inédit d'ailleurs, puisque c'est la première fois qu'ils vont se rassembler dans cette dynamique. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et nous voulons aussi que ce synode soit d'abord une célébration, soit d'abord une expérience, pas d'abord des discours, mais une expérience d'être ensemble, de prier le Seigneur ensemble, de nous réjouir ensemble de la parole de Dieu, de partager ensemble la parole de Dieu et de ressentir par l'expérience que chaque culture a quelque chose à dire à l'autre dans la manière dont elle reçoit et dont elle vit la parole de Dieu. Car c'est la parole de Dieu qui nous rassemble, c'est le Christ qui nous rassemble. C'est le Christ qui est la parole de Dieu. La parole par laquelle Dieu vient lui-même nous parler. Voilà. Eh bien, nous allons faire de ce synode une expérience avant d'être un lieu de débat. Et donc la place de la prière sera importante, la place de la convivialité sera importante. Nous commencerons par une célébration et par une fête. Nous terminerons par une célébration et par une fête. D'ailleurs, nous terminerons le soir du Mardi Gras. Donc le fameux jour du carnaval. Voilà. Oui. Donc on va bien faire la fête ensemble, avec les jeunes, avec la musique, avec tout ce que nous voulons, de telle sorte que ce soit vraiment une expérience d'église dans toute sa dimension de chaleur. C'est vrai que nous sommes aussi confrontés au fait que un certain nombre de sectes existent en Guyane et que nos catholiques ressentent un peu, c'est ce qui ressort de toutes les propositions que nous venons de recevoir et que nous allons analyser pendant ce synode en février, que nous manquons de chaleur, que nos assemblées du dimanche ne sont pas suffisamment conviviales, que chacun rentre dans l'église par sa porte en ordre dispersé sans trop se saluer, que l'on ressort en allant aussi vite que possible à ses occupations, alors que la vie familiale de la famille de Dieu n'est pas suffisamment vécue, n'est pas suffisamment visible. Eh bien, nous allons faire en sorte que nous prenions conscience de la nécessité de cela. Et j'ai bien conscience que cette transformation de notre Église, pour qu'elle soit davantage une famille où toutes les cultures soient reconnues, et une famille où la chaleur de la fraternité soit aussi importante que la prière individuelle, j'ai bien conscience que cela, c'est un don que Dieu doit nous faire lui-même. Nous sommes incapables par nous-mêmes de nous transformer pour vivre cela. On peut le dire avec une multitude de discours et de décisions et de déclarations. Seul le Seigneur nous permettra d'entrer dans cette dynamique qui est une conversion de nous-mêmes. Conversion de nous-mêmes. Je pense qu'un bon nombre de catholiques ont à se convertir eux-mêmes et peut-être aussi nous-mêmes, les prêtres et les évêques, pour dire « je vais à la messe ». Ce n'est pas une dévotion entre moi et le Seigneur. Je vais à la rencontre de ma famille qui est invitée par le Seigneur à célébrer ensemble l'amour qu'il nous fait dans cette Eucharistie et ce repas sacrificiel par lequel il nous lie les uns aux autres en même temps qu'il nous rapproche de lui.
Est-ce que du coup, il faut créer des nouveaux lieux de rencontre? Aujourd'hui, vous avez inauguré une nouvelle église dans cette ville de Saint-Laurent-du-Maroni. Est-ce que justement, il faut peut-être développer et créer des nouveaux lieux de rencontre aujourd'hui dans votre diocèse? Alors, des lieux, oui. Je vais consacrer une nouvelle église en décembre. L'église de la Sainte Famille à Cayenne. Je suis en train de préparer la construction de 2 nouvelles églises. Parce que la Guyane se développe à une vitesse énorme. Je n'ai pas le premier sou pour le faire. Je fais confiance au Seigneur, mais je ne sais pas comment, il va falloir qu'il s'en occupe de cela. Mais les nouveaux lieux ne sont pas seulement des églises. Et d'ailleurs, je sens à travers les remontées de toutes les enquêtes que nous avons faites, de tous les travaux déjà des équipes synodales de paroisse, quand ils parlent de nouveaux lieux en termes de « il faut que la paroisse se rencontre ». Il faut que nous ayons des repas ensemble, il faut que nous ayons des fêtes ensemble, il faut que nous ayons des récollections ensemble. Donc on sent bien qu'effectivement, la messe toute seule ne peut pas construire la communauté chrétienne comme une famille. Il faut d'autres lieux ou d'autres moments qui donnent à cette dimension conviviale et d'écoute mutuelle, y compris d'écoute de la parole, une possibilité plus grande de s'exprimer et de se vivre. Est-ce qu'à travers ce synode, vous allez créer donc peut-être des équipes qui seront plus en charge justement de créer et d'animer ces lieux de rencontre? Écoutez, c'est ce que tout le monde réclame. Si j'ose dire, j'ai presque l'impression que le synode est déjà fait. En ce sens que les propositions que nous avons reçues, je suis en train de les analyser sur ces premiers thèmes, parce que nous aurons 2 autres sessions du synode en juin prochain et puis en février de l'année prochaine. Mais j'ai l'impression que les chrétiens savent ce dont ils ont besoin. Ils savent qu'ils ont besoin de s'engager davantage. Ils savent qu'ils ont besoin d'organiser cet accueil et cette mise en relation des uns et des autres. Ils le savent cela. Ils savent qu'ils ont besoin de faire une plus grande place aux différentes langues même qui sont parlées en Guyane. Ils le savent. Passer du savoir que cela existe au désir de le faire exister et à l'engagement concret d'un nombre plus grand de gens pour que cela existe, ça, pour moi, ça ne peut être que l'œuvre de Dieu. Seul Dieu peut nous transformer pour vivre cela. Et c'est pourquoi je souhaite et je viens d'écrire d'ailleurs à Cayenne, et le dernier numéro de l'hebdo du synode dit « c'est dans la prière que nous devons préparer ce synode ». Parce que c'est une conversion dans laquelle seul Dieu peut nous conduire. Et de fait, je crois qu'il faut qu'on prenne bien conscience de cela. Nous sommes, nous, dans l'impossibilité de vivre ce que Dieu nous demande. C'est à lui de nous le faire vivre. Il y a cet enjeu de communion aujourd'hui dans ces communautés chrétiennes. Quels peuvent être les autres terrains sur lesquels vous souhaitez que les laïcs s'engagent aujourd'hui? Alors, il y a celui de la famille. L'Église a de la famille une vision qui est à la fois très exigeante, parce que c'est celle même du Christ, et indispensable. Indispensable. Là où il n'y a pas de famille, mais c'est terrible. C'est terrible, c'est la porte ouverte à n'importe quoi, et ça laisse les jeunes dans un désarroi qu'il est difficile d'imaginer, mais qu'ils nous confient chaque fois qu'on les rencontre. Je parlais du Triduum Pascal. Il y a 1 an et demi, nous avons eu un Triduum Pascal avec 400 jeunes. J'ai passé mon temps à confesser. Ce que j'ai entendu, mon frère, de la détresse de ces jeunes, c'est indicible. C'est indicible. Ce qu'ils subissent, ce qu'ils recherchent comme point de repère, le désir qu'ils ont qu'on les guide dans cette découverte de la vie affective, alors que le seul discours qu'on entend partout, c'est « prenez la capote ». Ils en ont marre de ce discours-là. Eux, ce qu'ils veulent, c'est savoir comment on fait pour savoir entrer en relation avec un autre, découvrir un amour qui nous attire et qui en même temps nous fait un peu peur, être sûr que c'est dans la confiance qu'on va construire quelque chose, quels sont les moyens à prendre pour ne rien gâcher de cette envie qu'on a d'être là avec l'autre. Voilà. Là-dessus, quel est le discours des adultes? Quasiment nul. Quasiment nul. Par conséquent, la vie de famille, et la vie de famille est le devoir commun du père et de la mère pour la construction de l'enfant. Ça, ce sont des choses essentielles. Et nous avons un travail énorme à faire là-dessus. Ça, c'est un point. L'autre point,
c'est ce que nous allons vivre au mois de juin, c'est la place des jeunes et l'appel à la vocation, non pas par les curés seulement, mais par les communautés chrétiennes. Et puis, ensuite, une église qui pratique la charité et la solidarité avec tout le monde, et une église missionnaire. Voilà, je vous ai tout résumé là. Monseigneur Emmanuel Lafond, un grand merci. Merci d'être venu nous partager la vie de ces chrétiens et de ces populations guyanaises. Alors bien sûr, si vous voulez vous renseigner sur la vie de l'Église catholique en Guyane, vous pouvez vous rendre sur le site internet du diocèse. L'adresse s'affiche en bas de votre écran. Nous, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination de la vie des diocèses. Vous pouvez dès à présent retrouver cette émission et bien sûr toutes les émissions de KTO sur notre site internet www.ktotv.com. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur KTO.